Coucou les filles, alors il y a quelques jours, vous avez peut-être vu la vidéo dans laquelle j'utilisais ce moule Stamperia, qui est magnifique, que j'ai commandé chez Fanny évidemment. Donc Fanny, c'est scrapbynini.fr ou le groupe de vente dont je ne connais pas le nom par cœur parce que ça c'est vente de matériel de scrapbooking. Attendez, je vous dis très précisément. Vente de matériel de scrapbooking et loisirs au singulier, créatif au pluriel. Voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est une erreur, ça. Oui. Je viens de réaliser que j'avais jamais vu qu'il y avait une faute. Donc, il est magnifique. Il coûte pas très très cher, hein, à peu près 7 €. Il est énorme, hein, c'est du A4, comme vous pouvez le voir. C'est... hop, viens ici, toi. Mais... quand tu veux attraper une feuille en A4, tu sais, voilà, c'est du A4. Ah bah tiens, on le voit mieux comme ça. Voilà, c'est formidable. Et les moulages sont très épais. Donc du coup, moi pour l'instant, je n'ai pas encore reçu, parce que je me suis mal fait comprendre, donc j'ai pas reçu ma résine. Donc ça sera dans le prochain colis. En attendant, j'ai utilisé la fausse pâte Fimo. Et regardez, voilà. Donc ils sont lourds du coup, hein. Du coup, ils sont super lourds. Alors ceux-là, je ne les utiliserai pas sur le mini-album. Celui-là, par exemple, oui. Celui-là, il est léger, il peut aller sur un mini-album. Il y a pas de... Celui-là, ça irait très bien. Alors celui-là, il va là. Voilà. Nous avons celui-là qui pèse très lourd. Donc, je ferai une boîte. Je vais faire un mini-album Amazonia avec le papier et tout et tout. Et je ferai la boîte pour pouvoir utiliser... Comment vous vouliez que je résiste à un crocodile? C'était obligé que j'achète un crocodile, quoi. Vous avez le serpent. Vous avez les petits osios, là. Alors, j'en ai fait 2 parce qu'il me restait un tout petit peu de pâte. Et j'ai fait ce magnifique perroquet qui ressemble un peu à un youyou du Sénégal. Mais bon, si c'est la forêt amazonienne, je ne sais pas quel perroquet c'est. Et il m'aurait fallu ouvrir... parce que mon paquet de pâte, là, était déjà entamé. Donc, j'ai pas pu faire ces deux-là encore. J'ai pas pu tester ces deux-là. Voilà, voilà. Donc, ceux qui sont lourds iront sur la boîte. Ceux qui sont légers iront sur le mini-album. Et après, si un jour je veux mettre un lourd comme ça, un gros comme ça, sur un mini-album, eh bien, il faut simplement le faire en résine parce que c'est beaucoup plus léger. Il ne faut pas le faire en pâte autodurcissante. Voilà, voilà. Donc ça, c'est Amazonia, c'est Stamperia et ça vient évidemment de chez Fanny. De toute façon, je vais arrêter de dire que j'achète chez Fanny parce que je ne fais que acheter chez Fanny. Et je vous dirai simplement, quand par hasard, je n'achète pas chez Fanny, ce qui est très très rare. Et la seule fois où je l'ai fait, là, en un an, ben, j'ai été super déçue. Putain, on m'envoie une perforatrice déjà déballée d'occasion et tout, en me la faisant payer le prix du neuf. Bref, voilà ce que j'ai. J'ai le Amazonia en 2020. Tac, zim, boum. Et puis, j'ai le... Attendez. Hop. C'est pas tout ça. J'ai le collectable. Alors, le collectable, il est magnifique. Les décors sont très, très grands. Et ils sont recto verso. Voyez? Regardez. Alors, celle-là, par exemple, je ne suis pas sûre d'avoir la patience de la découper. Si j'ai pas la patience de la découper, je m'en servirai comme une page. C'est pour ça que c'est vachement bien, parce qu'ils l'ont pas mis sur un fond blanc. Et du coup, on peut quand même s'en servir éventuellement de page. Voilà. Ceux-là, s'ils sont pas magnifiques, ceux-là, il va falloir que j'ai la patience de les découper. Je sais pas, hein. Ouh. Les papillons sont pas trop compliqués à découper, ça va. Ceux-là, ça m'a l'air acceptable. Regardez s'ils sont beaux. Et en plus, c'est bien parce que ça va me donner les couleurs là pour mes... Là, il y a le toucan. Attendez, je vous montre ça. Regardez.
Vous avez ici le gros, le toucan. Ben, le toucan, non, il n'y est pas. Vous avez la panthère, le guépard, le je sais jamais. Le petit perroquet vert, il est là. Les petits oiseaux, ils sont là. Le truc-muche avec sa crête, là, il est ici. Celui-là, il est là. Qu'est-ce qui reste encore? Et celui-là, là, il est où? C'est peut-être celui-là, hein? Oui, c'est celui-là. Mais c'est marrant parce que là, on voit pas beaucoup le relief des plumes, alors que là, on le voit beaucoup. Voilà, bref, ils sont absolument magnifiques. Mais en gros, cette planche-là correspond à peu près à cette page-là. Avec, sauf que le crocodile, il est là. Le crocodile, il est là, le serpent, il est là. Et puis, il y a des libellules, j'adore les libellules. Et vous avez à la fin quelques petites étiquettes, etc. à découper. Et puis, une grande page de peau de panthère. Ah oui, c'est là que l'autre jour, j'ai dit, oh mon Dieu, dans une vidéo, quand j'ai montré ce papier, j'ai osé dire, ce soir, je fais l'amour devant la cheminée sur une peau de bête. Voilà. Sauf que je suis célibataire, donc c'était dans mes rêves que je faisais l'amour sur une peau de bête. Hein. C'était pas pour de vrai. D'abord, j'ai pas de cheminée. J'ai pas de cheminée, j'ai pas de peau de bête et j'ai pas de mec sur place. Donc, je veux dire, c'est assez limité. Donc, on va garder ça à l'état de fantasme. Hein. Voilà, voilà. Oui, j'en dis des conneries, je sais. C'est pas grave. Bon, je passe une annonce. Qui c'est qui a une cheminée, une peau de bête et qui est du sexe masculin et qui m'invite chez lui? Je vois bien, comme si un homme allait regarder mes tutos. Je sais déjà que je fais assez rire vos mecs, mesdames, quand vous êtes en train de regarder mes tutos. Je fais assez rire vos mecs. C'est pas en plus la peine d'aller leur demander s'ils ont une peau de bête et s'ils sont disponibles. Hein. Regardez si c'est beau. Donc là, c'est vrai que ça peut servir de modèle pour peindre. C'est pas mal. C'est pas mal. Il faut trouver le bon animal. Il faut trouver la bonne bestiole et après... Alors, il y en a d'autres de moules. Hein. J'ai pas tout pris parce que je voulais tester. C'est mon premier moule Stamperia. Je voulais tester. Donc, j'ai pas tout acheté. Mais ils sont tellement plus faciles à utiliser qu'il se pourrait que je réitère mon test sur d'autres moules. Voilà. Alors, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit 7 € pour un moule, ça fait quand même une somme. Mais j'avais pas réalisé qu'il était en A4. Et puis 7 €, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bestioles que vous pouvez réutiliser indéfiniment parce que, après tout, un perroquet, ça peut aller dans pas mal de tutos, pas obligatoirement sur un papier Amazonia. Un crocodile, me dites pas qu'un crocodile, ça peut pas se mettre sur n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Mais techniquement, un crocodile, ça devrait pouvoir se mettre n'importe où. Surtout sur une peau de bête devant la cheminée. Le serpent. J'ai un doute, où c'est qu'on peut remettre le serpent, j'ai un doute. Mais les oiseaux, en tout cas, le colibri, parce que là, on ne voit pas bien, il est pas peint, hein. Mais le petit colibri, on peut vraiment le mettre sur n'importe quel, c'est très romantique, un tuto où il y a une fleur, paf, vous y plantez un colibri, voilà. Donc finalement, ça vaut quand même bien son prix. Et après, il faut choisir. Il y a des moules, des fois, je trouve, qui ne vont... J'ai un peu l'impression qu'ils ne vont aller que avec la collection. Donc je me dis, une fois que j'aurai utilisé là tous mes papiers, qu'est-ce que je vais faire du moule? Ça va me coûter 7 € pour faire juste un mini-album, plus le prix du papier et tout. Ça fait peut-être un peu cher. Mais là, ceux-là, je suis sûre que je vais les utiliser sur d'autres blocs. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Attendez. Attendez. Il faut juste... Voilà. Hein? Hop. Et hop, un deuxième ou un troisième ou un quatrième mini-album qui irait très très bien avec mes bestioles. Voilà. Il y en a plusieurs comme ça. Il y en a le tout nouveau là. La nouvelle collection, vous avez vu, il y en a un qui s'appelle Éclectique, qui a des tons verts et rouges magnifiques. Et ben c'est pareil, c'est tout style forêt amazonienne quoi. Donc ça ira très très bien. Il y en avait un autre, mais c'était plus petit. Je ne sais plus lequel c'était qui m'avait inspiré aussi pour faire un truc style Amazonie. Voilà, donc ça ne sera pas gaspillé.
pareil, les moules de Lady Vagabond et Sœur Vagabond, même s'ils sont très très assortis au papier, rien ne vous empêche après de les utiliser sur un autre projet un peu steampunk. Ça ne sera pas gaspillé. Voilà. Après, si vous achetez des moules de fleurs, de papillons, de feuillages, c'est jamais gaspillé. Ça va dans plein de mini-albums. Voilà, ils sont magnifiques. Je fais gaffe parce que là, ils sont fragiles. C'est pas comme la résine. Si vous les faites en résine, ils sont pratiquement incassables. Là, ils sont assez fragiles quand même. Faudrait pas les faire tomber. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça fait 10 fois que je dis c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bisous, bye bye, à bientôt.